Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo ressource dans laquelle on va parler des variantes. Alors les variantes sur le Storytime Alpha, elles peuvent être personnalisées de beaucoup de manières différentes. Attention à ne pas se perdre, c'est pour ça qu'on va faire entre guillemets ce guide vidéo pour bien personnaliser ces variantes, se démarquer des concurrents, se démarquer des autres utilisateurs du Storytime pour unifier son site, le rendre unique et avoir un très beau rendu sur sa boutique e-commerce. C'est le but, tout simplement pour améliorer par la suite son taux de conversion. Donc les variantes, ici, on se retrouve sur notre boutique de démonstration C10. Sur notre fiche produit, là, on a ajouté du coup le bloc variante qui est juste ici. Première chose, c'est qu'on peut afficher les étiquettes de variante ou pas. Donc, les étiquettes de variante, c'est simplement le nom des options en fait que vous allez pouvoir mettre directement donc, dans Shopify sur votre fiche produit sur Shopify. Ça, vous le savez probablement, on peut du coup changer la couleur, mettre en gras, etc. Je vous conseille de toujours les afficher, mettre en gras quand c'est intéressant, quand ça change, mais si par exemple, comme là, c'est juste teinte ou offre, ça sert à rien de mettre en gras. Si par exemple, maintenant vous mettez une variante personnalisée, on le verra après, avec choisissez le prénom de votre chien par exemple, et là, il faut taper du texte en mettant le prénom de votre chien en l'occurrence. Là, c'est intéressant de le mettre en gras parce qu'il faut le mettre en avant, parce que c'est une action obligatoire à faire, tu vois. Donc là, c'est différent, c'est juste des couleurs et une offre, donc pas la peine de le mettre en gras. Donc après, c'est à vous de voir, ça peut éventuellement influencer sur le taux de conversion, ça dépend, faites des tests et vous verrez par vous-même. Ensuite, là, on voit qu'on a du coup les boutons, on peut aussi avoir des menus déroulants, tout simplement. Donc des menus déroulants, rien de plus simple, hein. Je vous conseille les boutons, sauf si vous avez plus de 5-6 variantes, là ça commence à faire beaucoup niveau boutons. Après, ça dépend aussi de la longueur des textes, des variantes, ça c'est encore un autre débat. Mais en tout cas, vous pouvez très bien mettre maintenant les boutons si vous avez comme là 4 ou 5 variantes, ça c'est très bien. Ensuite, on peut mettre variante avec une largeur fixe. À ce moment-là, ça va équilibrer en fait les variantes selon la proportion que vous avez mis ici. Là, en l'occurrence, c'est 25%. Si j'ai envie de mettre 20%, c'est 20%, etc., etc. C'est bien. Dans certains cas, on va le voir après. On va voir ça juste après. Épaisseur des bordures des variantes. Donc là, on peut bien sûr le changer. Donc là, en l'occurrence, c'est à 1 pixel. On peut changer également la couleur de la bordure des variantes. Donc ça, c'est encore autre chose. Mais c'est faisable. Ici, on peut changer du coup le texte quand la variante n'est pas sélectionnée, le texte quand la variante est sélectionnée ici. Pareil, au niveau de l'arrière-plan de la variante non sélectionnée et l'arrière-plan de la variante qui est sélectionnée, tout simplement. Donc on a beaucoup de possibilités au niveau des personnalisations des variantes, donc ça c'est assez cool. Bien sûr, ces paramètres ne sont valables que pour les boutons, hein. Si maintenant vous mettez en menu déroulant, ce sera toujours le même rendu. Ok, au niveau des boutons. Ensuite, voilà. Donc là, on a les ensembles de variantes. Là, ça peut être très intéressant, par exemple, si je mets teinte. Pourquoi je mets teinte? Simplement parce que le nom de mon option, le nom de mon ensemble de variantes, c'est teinte ici. Donc là, à ce moment-là, j'ai mis un arrière-plan d'une couleur différente, une couleur que je peux totalement changer ici, hein, si j'en ai envie, différent pour justement mettre en avant cet ensemble de variantes. Si maintenant je mets teinte et à côté offre, je peux totalement aussi mettre en avant offre. Et là, ça va être intéressant. Donc, si je mets juste teinte avec une couleur d'arrière-plan un petit peu plus jolie, on va mettre celle-là par exemple, et que là, je mets variante avec une largeur fixe à 25%, là, ça peut être très intéressant parce que du coup, ça va faire comme une sorte de pilule en gros. Et la pilule, ça va pouvoir en fait sélectionner n'importe quelle variante. Si maintenant je change la variante non sélectionnée en blanc, là, ça peut être intéressant également aussi. Donc on va laisser une fois ce rendu, on va faire exactement la même chose du coup pour offre également. Et à ce moment-là j'ai aussi offre en pilule, en gros on va appeler ça comme ça, ce rendu en pilule. Et on peut afficher le sélecteur de quantité en dessous ou pas, on peut décider de l'afficher à côté ou pas. On peut décider de l'afficher à côté également sur mobile, parce que sur mobile, forcément, l'écran est plus réduit, donc on a aussi la possibilité de l'afficher à côté sur ordinateur, mais par contre sur mobile, l'afficher en dessous. Donc à ce moment-là, c'est encore différent. On peut décider d'afficher un guide détail, c'est totalement faisable. Il suffit de le modifier ici. On sélectionne le produit sur lequel il s'affiche. Si on sélectionne pas de produit, il va s'afficher sur tous les produits de la boutique. Et à ce moment-là, on peut changer le titre, on peut changer l'image du tableau de taille, parce que du coup, ça marche par une image. Vous faites une petite image sur Photoshop, vous mettez l'image ici, et boum, ça vous affiche un tableau de taille avec une petite pop-up. Ok à ce niveau-là. Maintenant, il y a encore d'autres blocs. Donc ça, c'est le bloc variance qui permet de personnaliser en fait les variantes de manière générale. Mais maintenant, on va pouvoir ajouter des autres blocs, des blocs par exemple de variantes personnalisées, où là, ça va être très intéressant de pouvoir personnaliser bien plus en détail encore les variantes. Par exemple, là, le nom de la variante à styliser, c'est noir. Pour bien que vous puissiez voir, ici, j'ai ma variante noire. Si je note noir,
et que je sélectionne le style de la variante couleur, bah, en fait ça va me mettre une variante couleur en fait en gros. Donc ça va me permettre d'avoir un petit rond de couleur sur ma variante, c'est assez sympathique. Mais après c'est à vous de voir également. Il y a d'autres paramètres, on peut aussi décider de mettre une image. Donc à ce moment-là je sélectionne une image, par exemple celle-là, et là il y aura l'image qui va s'afficher dans le petit rond. C'est tout à fait faisable. Je peux décider d'afficher les détails. Là, ça va être très intéressant pour ce genre de rendu avec un ensemble de variantes qui est mis en avant. Donc là, par exemple, je mets noir. Euh, je peux mettre sobre et luxueux, j'en sais rien, hein. Ça, on met vraiment le texte qu'on veut, et là, je le mets en noir, et à ce moment-là, il s'affiche juste en dessous. Donc, on peut donner des caractéristiques supplémentaires à certaines variantes. C'est aussi très intéressant, donc ça, c'est une caractéristique qui a été inspirée du site Puppy Love, du site qui permet de vendre des coussins pour chiens et pour chats, les petits lits, en gros, les petits matelas pour animaux domestiques. Ça, c'est assez intéressant parce que eux, en fait, ils ont des tailles S, M, L, XL, etc. Et en fait, juste en dessous, ils mettent la dimension. Donc par exemple, admettons là c'est XL, bah, à ce moment-là ils mettent, je sais pas, j'ai aucune idée des mesures, hein, mais par exemple 30-35 cm. Comme ça, les clients, une fois qu'ils voient ça, et ben, ils ont une idée de à quoi ça correspond la taille XL. Ça vous permet également de remplacer un éventuel lien qui ouvre une pop-up guide détail. Donc ça permet d'avoir plus de détails sans ouvrir une pop-up guide détail. Donc c'est assez pas mal. Donc voilà, ça c'est pour le style détail. Tac. Et enfin, on a le style bundle. Donc le style bundle, c'est un de mes préférés. C'est ce qui permet tout simplement de faire, bah, comme son nom l'indique, un bundle, hein. C'est juste ici, on peut sélectionner une image qui va s'afficher au-dessus. On peut également afficher les économies. Du coup, là, les économies s'affichent bien ici. On peut bien sûr changer toutes les couleurs, hein, par défaut. Changer le sous-titre, décider de l'animer ou pas, qui reste fixe, on peut. On peut changer le titre, le texte, le prix, et à ce moment-là, en fait, on peut styliser vraiment à fond le rendu, bah, d'une seule variante au final. Donc là, ça va être intéressant de le mettre, par exemple, pour les offres. Par exemple, là, je mets pas noir, mais je mets du coup 2 plus 1 offert. Et à ce moment-là, c'est mon 2 plus 1 offert qui se met en avant. Si maintenant j'ajoute encore une autre variante personnalisée et que là je stylise la variante à l'unité, je sélectionne le bundle. Ça permet en fait d'avoir deux bundles et de bien mettre en avant, par exemple, les économies, bah, du coup, il n'y en a pas. Le sous-titre, bah, du coup, il n'y en aurait pas. Et le titre, ce serait, bah, du coup, à l'unité. On va pouvoir mettre à l'unité, tout simplement. La taxe, le texte, il n'y en a pas. Et le prix, du coup, c'est un prix tac, à l'unité, ça coûte 14,90. Donc le prix, on met ici tout simplement 14,90. Et à ce moment-là, on voit que c'est bien 14,90 €. Et en dessous, on a bien la différence en fait, on a bien la mise en avant de notre offre, deux crayons achetés, un offert, tout simplement. Donc voilà, ça c'est des petits personnalisations, enfin, c'est même pas des petites personnalisations, c'est des grosses personnalisations justement, qui permettent d'augmenter son panier moyen en mettant une petite offre avec le style bundle de la variante. À l'heure où je tourne cette vidéo, c'est pas encore possible de choisir, par exemple, pour le crayon 1, je veux le châtain, pour crayon 2, je veux le brun foncé, pour crayon 3, je veux du roux. Donc c'est pas possible de choisir, admettons, on a une offre de crayons achetés 1 offert, c'est pas possible de choisir les variantes teintes pour chacun de ces produits à l'intérieur de l'offre. Pour le moment, si maintenant je prends deux crayons achetés 1 offert et que je sélectionne brun foncé, ce sera automatiquement les trois crayons en variante brun foncé. Peut-être qu'à l'heure où vous regardez, vous, cette vidéo, il y aura une nouvelle mise à jour, auquel cas il y aura probablement une nouvelle vidéo ressource sur la chaîne Storytime Alpha qui parlera de ça. Mais à l'heure où je tourne moi cette vidéo, c'est pas encore faisable, mais on travaille actuellement là-dessus. Voilà, c'est à peu près tout. Bien sûr, si vous activez le bouton de quantité sur le bloc variante, ne l'activez pas également sur le bouton d'ajout panier, et inversement, si vous préférez l'activer sur le bouton d'ajout panier, ne l'activez pas sur le bloc variante. C'est pour ça que je vais immédiatement l'enlever. Je vais également enlever les ensembles de variantes et supprimer mes deux blocs variantes personnalisés pour revenir à l'état par défaut, tout simplement. Je vais également enlever, tac, sur mon bloc variante, les largeurs fixes et les petites bordures et l'arrière-plan, je le remets comme il était avant. Je crois même qu'il était plus comme ça d'ailleurs. Mais ok, là c'est bon, on est retombé comme c'était au début de la vidéo. Et si vous avez des questions concernant la personnalisation des blocs variantes, n'hésitez pas en commentaire ou sur les réseaux ou par mail, peu importe, on vous répond partout. Et en attendant, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo.
On espère que la vidéo t'a plu. Si tu veux obtenir le Storytime, c'est le premier lien dans la description. Et pour t'aider à créer tes sites plus rapidement, de manière plus efficace, on a créé ce qu'on appelle un manuel de process qui va lister en fait toutes les tâches dans l'ordre à faire afin que ta boutique soit 100% prête au lancement. Que tu sois débutant ou avancé dans le e-commerce, ce process sera pratique pour te faire gagner beaucoup de temps et te donnera des petites astuces. Donc on te conseille vraiment d'y jeter un petit coup d'œil. Pour ça, rends-toi sur le deuxième lien en description, mets ton meilleur mail et reçois ton manuel de process directement au format PDF. Sur ce, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, t'abonner à cette chaîne et nous suivre sur les différents réseaux, que ce soit Instagram, Facebook ou même notre chaîne principale New Story. Du coup, on te dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Travaille bien, crois en tes rêves. Ciao! Salut!